Bonjour à tout le monde, je sentais le besoin déjà de faire une autre vidéo pour répondre à certaines questions qui ont été soulevées hier et qui s'expliquent mieux en explication verbale qu'en texte. C'est des questions sur lesquelles on a déjà apporté des éléments de réponse dans le passé, mais je sentais quand même le besoin d'apporter quelques précisions supplémentaires. Sachez que toutes vos questions sont toujours les bienvenues tant qu'elles sont dans le respect. On ne tolère pas de propos qui sont insultants. Les questions, les commentaires en majuscules, par exemple, sont pas nécessaires. Ça se lit tout aussi bien en minuscules et c'est juste insultant. Donc, pour respect pour tous les gens qui font le travail de santé publique depuis plus d'1 an, je vous demanderai de demeurer respectueux. Cela dit, tous les commentaires constructifs et les questions sont les bienvenus. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des changements de palier par MRC. Ça a été soulevé, oui, mais dans ma ville ou dans ma MRC, ça circule pas beaucoup en ce moment. Pourquoi on s'en va pas en orange? D'abord, vous l'avez entendu, il y a une décision qui a été prise que, à part pour quelques mesures d'urgence, qui sont des mesures qu'on met rapidement, qu'on enlève rapidement pour des situations qui brûlent, il n'y avait pas de découpage sous-régional. Ça a été une décision centrale et je peux vous expliquer à la hauteur de la Montérégie. En fait, hier, il y avait une question qui concernait entre autres une ville qui est dans la MRC de la vallée du Richelieu. Quant à question de changement de palier, il y a plusieurs critères qu'on regarde. C'est vrai que le taux de circulation, donc le nombre de cas par 100 000 est un des indicateurs, mais il y en a toutes sortes d'autres. Donc, je vais revenir sur le taux par 100 000, mais dans les autres indicateurs qu'on regarde pour voir est-ce qu'on pense que c'est une bonne idée ou non de faire des changements de palier, ben il y a la capacité hospitalière et ça, ce n'est pas dépendant que des MRC. Il y a les capacités des directions de santé publique de faire un traçage très intensif. C'est-à-dire que si ça circule beaucoup ailleurs en Montérégie, qu'on est obligé de couper certaines étapes dans nos enquêtes, notre suivi des contacts, ben ça devient plus risqué d'assouplir des mesures dans une sous-région. Puis même au-delà de ces différents critères-là, si on regarde juste le nombre de cas par MRC, c'est très instable. Quand on arrive à des échelles de MRC, vu qu'on a des plus petits dénominateurs, donc des nombres totaux de personnes, il s'agit d'avoir une seule éclosion pour que ça bascule rapidement dans des taux qu'on va qualifier de rouge. Donc, je prends l'exemple de Vallée du Richelieu. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, strictement parlant, le nombre de nouveaux cas par 100 000 dans la dernière semaine, on serait dans des taux juste pour cet indicateur-là qui serait orange. Mais si on se reporte la semaine passée, c'était un peu plus haut. Les 4 semaines d'avant, c'était des taux rouges. Il y a même des MRC dans les dernières semaines qu'on a vu passer d'un taux vert. Là, il y a une éclosion dans un milieu de travail, une école. Quand on regarde le taux dans cette MRC-là, on passe directement au rouge. Donc, c'est très instable. Puis, vous pouvez imaginer le défi que ça serait de me faire passer une MRC au orange parce que là, il n'y a rien. Il y a une éclosion, là, il faut qu'elle passe au rouge, il faut qu'elle passe aux mesures d'urgence. Ça devient ingérable parce que, on est une région. Les gens se promènent et surtout, ça varie très rapidement et les éclosions, on les voit un peu partout. Il y a des semaines où ça va bien dans certains territoires. Par exemple, depuis quelques semaines, jusqu'à il y a quelques semaines, pour la 3e vague, c'était surtout dans le Grand Montréal, alors que dans les dernières semaines, c'est hors du Grand Montréal où ça a augmenté rapidement, si bien qu'aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation qu'on se trouve dans le Grand Montréal ou hors du Grand Montréal. Donc, c'est pour tous ces facteurs-là que le découpage sous-régional est très dangereux. Puis, on voudrait surtout pas amener de l'instabilité puis avoir besoin justement de faire du yo-yo. Donc, j'espère que ça vous explique un petit peu plus la question des MRC. Et sachez que, je le répète encore, là, moi aussi, mon objectif, c'est qu'on puisse retrouver le plus possible de liberté rapidement, mais il faut que ça se fasse avec des conditions de sécurité pour la population. Donc, je vous remercie encore une fois de toutes vos questions et commentaires constructifs et merci de suivre notre Facebook. Bonne journée.